Truc d'intelligence numéro 16. Écoute, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré de vidéo. Désolé, j'ai été comme débordé au travail. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser du RAG, mais à un niveau de puissance supérieur. Ou à partir d'un immense transcript, un document au grand complet va être généré automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Regarde bien ça. Donc ici, j'ai le transcript de la rencontre avec le client. Donc je l'ai fait à partir de Sonix AI. Là, pour les longs meetings, c'est celui que j'utilise habituellement. Donc j'ai 45 pages de blabla où pendant les 2 heures, tout ce qu'on s'est dit a été enregistré mot à mot par chacun des intervenants qui a discuté. Et là, à partir de ce transcript-là, je vais faire du prompt engineering. Entendons-nous, là. Du prompt engineering, ce n'est pas l'art d'écrire son prompt à ChatGPT. Si tu crois ça, ben t'écoutes trop de YouTube ou tu passes trop de temps sur LinkedIn. Là. Ou tu suis pas les bonnes personnes. Parce que du prompt engineering, il y a personne, il n'y a aucune entreprise qui va payer un prompt engineer 600-700 000 par année pour enseigner à tout le monde comment écrire des prompts dans ChatGPT. Donc, le prompt engineering, c'est l'art de faire en sorte que des prompts vont interagir les uns avec les autres. Donc, c'est que toi, en tant qu'utilisateur, tu poses une action, mais en arrière, la machine va faire un paquet d'interactions. Et c'est ce que j'ai fait ici, OK? Donc, je vais te montrer. À partir de ce transcript-là, je vais aller dans Airtable. Puis en passant, j'ai la permission du client pour pouvoir te montrer le contenu de ça. Donc, à l'époque, on faisait des rapports Pékin. Et le gouvernement nous demandait de faire la liste des technologies, il nous demandait d'identifier le secteur d'activité, les opérations, la proposition de valeur, les spécificités de la structure organisationnelle. Puis on s'entend qu'il n'y a aucun client qui a envie de me payer pour que je résume sa structure organisationnelle. Tu sais, les clients nous payent pour qu'on puisse faire des stratégies d'intelligence artificielle qui sont déployables, bâtir des agents. Puis souvent, ce qui arrive malheureusement quand on veut des subventions, mais il y a des choses supplémentaires qu'il faut faire. Donc, nous, ce qu'on a fait, toutes les choses qui n'étaient pas centrales à notre métier, on l'a automatisé par intelligence artificielle. Donc, tout le contenu de ces cellules-là que je te montre, force, faiblesse, opportunité, menace, dynamique de marché, compétition, blablabla, chacun des champs que tu vois là a été rempli par l'intelligence artificielle. Sauf pour les défis. Puis pourquoi? Puis je le dis toujours, en ce moment, l'intelligence des modèles est à peu près l'équivalent de l'intelligence d'un jeune qui vient de sortir de l'université. Donc, tu veux pas lui faire des choix stratégiques. Donc, j'ai un autre agent pour les défis que j'ai fait. Les défis, grosso modo, c'est que je les dis que j'ai un autre agent qui va extraire l'information et tout. Qu'est-ce que je fais avec tous ces champs-là? Je roule un script. Donc, cette partie-là est pas par AI, mais je roule un script qui prend mon fichier aux couleurs de mon entreprise Google Doc et qui va aller extraire les champs de la base de données que tu vois ici. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne un beau rapport, prêt à monter, 44 pages. Mon ordre du jour est là. Tout le contenu que tu vois là, ça a été généré par AI. Donc, l'analyse de la situation, secteur d'activité, opération, proposition de valeur. J'ai fait de mon travail, là. Regarde le SWOT ici qui est là, tout en beau format. J'ai fait de mon travail avec le client parce que mon travail, c'était de comprendre, de poser les bonnes questions, de vraiment comprendre son environnement. Le bout de le mettre sur papier pour satisfaire à des exigences, c'est pas une activité à valeur ajoutée. C'est une activité obligatoire pour qu'on puisse être capable de livrer cette valeur-là. Et c'est ça qu'il faut comprendre de l'utilité de l'intelligence artificielle. C'est que ça remplace pas l'intelligence humaine, mais ça peut faire toutes les tâches que tu trouves moins le fun à faire puis qui sont chronophages. Et tout le temps que j'économise en rédaction de documents, c'est du temps que je peux investir pour faire plus de recherches pour mes clients puis créer encore plus de valeur. Puis là, ici, je te l'ai montré dans un Google Doc, mais on peut faire la même chose dans un document Word, dans un PowerPoint, dans des slides, dans Excel. C'est vraiment pas un enjeu. Puis, comme je te l'ai montré à partir du transcript pour la première partie, mais pour les défis, je le fais carrément à partir d'un audio. Donc, j'enregistre qu'est-ce que j'ai à dire, les différents défis, les enjeux. Puis c'est comme si j'envoyais ça à un junior dans la firme puis je lui demandais de rédiger ça puis de faire mes slides que je révise par la suite. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un petit commentaire, un petit like, tu peux partager. Si tu es sur un autre channel où tu peux t'inscrire, inscris-toi. J'ai d'autres agents que je vais te montrer très bientôt. Salut!